Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Cette semaine, on fait le tant attendu Freddy vs Jason, que ça avait fucking hâte d'écouter. Oui. Fait que, après avoir fait les deux franchises, justement, en commençant Oui. par Friday the 13 puis après ça, les Nightmares, là, on fait, justement, je voulais laisser passer un peu de temps. J'accepte, t'écoutes un peu de film pour pas que tu sois trop en mode Freddy avant d'écouter le film. Puis là, d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Ben, de un, est-ce que t'as aimé ça? Puis de deux, est-ce que tu penses que c'est plus un film de Freddy ou un film de Jason? Si t'avais à les placer Ok. dans une des deux franchises, je suis curieux. C'est clairement plus un Freddy. Moi, tout, je suis d'accord, là, vraiment. Il y a presque aucun élément de slasher à la Jason. Il y a juste des throwbacks là, ou des espèces de clins d'œil. Ouais, des clins d'œil, mais au niveau du crew, pas mal plus axé sur une histoire de Freddy. Mais Ouais. c'est lui le main villain, là, le vrai méchant. Ouais, effectivement. C'est fait Ça, pour ça. j'ai aimé la twist. Puis sinon, c'était quoi ton autre question? Fait que oui, c'était plus un Freddy. Puis Puis à large, tu aimé ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? Man, j'ai été en montagne russe dans ce film-là. Comme il y a vraiment des moments où je trouvais que c'était une pie séchée. Ben, c'est que le film commence fort. Oui. Après ça, il y a vraiment des vraiment scènes de marde. Ah ouais. Comme pour elle, moi aussi, je te monte en grise parce que j'ai 3 notes dépendamment d'une conversation. Oh, wow. C'est même pas des jokes. Mais tu sais, ils essayent toutes entre 4 et 7, là, spoiler, là, mettons. Là. Mhm. Mais tu sais, fait que c'est ça. Au niveau histoire, c'est un tas de marde absolue, là. Ben, moi là-dessus, c'est là que j'ai une bémol. Mais c'est il y a c'est des- pas au niveau histoire que je trouve que c'est un tas de ouais. marde. Je trouve que c'est au niveau scène d'exposition. Il y a trop de scènes qui servent à rien, puis des scènes où est-ce que c'est trop obvious, puis Mais il y a des acting pas bons aussi. C'est parce que le problème, C'est un royaume d'acting pas bon. le là. problème, c'est que nos deux personnages les moins intéressants, Laurie puis son chum, le gars qui sort de l'asile, c'est Ah, les ouais, deux ouais. moins bons Aussi. acteurs du film. Aussi. Fait que là, c'est à eux qu'il faut que tu t'accroches, mais c'est eux les deux plus les plus Mais tu inintéressants. sais, tout le monde qui gravite autour, on dirait que son ami avec la casquette qui est censé jouer genre la fille la chicks qui s'en fout un Ou peu. fais attention, là. Faut pas t'aller contre Catherine Isabelle, c'est comme une star du monde de l'horreur. ouais. C'est la fille dans Ginger Snap que j'arrête pas de t'en parler. Mais on dirait que moi j'ai moins. Elle était pas typique comme d'habitude. On dirait il y avait un petit quelque chose qui manquait, je trouvais, dans ce film-là. Tu sais pourquoi elle a tout le temps une casquette, justement? Non. C'est une référence à Carrie, là, la fille qui a toujours une casquette, justement. Là. Ah oui. Il y a quand même pas mal de petites références à plein d'autres affaires hein, dans ça. Ouais, ben c'est sûr que c'est un fan. C'est un fan service, là. C'est des fans qui ont écrit ce film-là. Mais aussi, ouais. Mais c'est exactement, je pense que Montagne Russe, c'est une bonne réponse. Ouais, là. puis- mais les scènes où ça se met à kill sont nice quand elles sont pas trop CGI. Ben, c'est que les scènes de Freddy sont trop CGI. Mais les Ouais, scènes de ouais. Jason sont Les nice. scènes de Jason sont hot. Il Ouais. est tellement violent x10. Là. Ouais, vraiment. Là. Ça, c'est le fun à regarder. Par contre, une des controverses qu'il y a eu par rapport au film, là, c'est un peu justement Kane Hodder, qu'on sait qu'il a fait à partir du 7e. C'est lui qui a tout le temps fait Jason. Il a pas été rappelé pour le rôle parce que là c'est comme pas clair parce que le réalisateur dit que c'était pas lui. Au début, il disait que c'était lui qui voulait un gars plus stoïque, plus grand, plus imposant pour que le clash entre Freddy puis Jason soit vraiment là, que Jason parce paraisse que- vraiment plus c'est grand. quoi, parce que Robert Englund, il est grand comme personne? Non, mais c'est juste que Kane Hodder, il fait même pas 6 pieds. Fait qu'à ok. cause de ça, le clash était moins là. Puis le gars qu'ils ont pris, je pense, fait 6 pieds 5. Fait que là, le clash était vraiment plus là à l'écran. Après ça, supposément qu'avec le temps, il aurait dit que c'était pas lui et que c'était une décision de studio. Mais bon, l'histoire le dit pas encore c'est quoi. Mais Ok. Hodder, il était vraiment pas content de ça. Là. Il y a un C'est documentaire sûr. sur lui, là, justement, qui parle de ses brûlures, toutes ces affaires, qui parle de son parcours à lui. Il dit justement que ça, c'est une des affaires qui l'a fait chier dans sa carrière. Là. De pas être Jason pour ça. J'étais là. content de revoir, par exemple, Robert Englund. Lui, il a dans toujours été Freddy à part le remake. à part le remake. Puis dans le remake, on dirait de la façon que c'est apporté, c'est comme justifié. Ça, j'ai aimé ça. T'as écouté le remake de Freddy? Pas le remake. Je voulais dire le dernier. Non, j'ai pas regardé le remake. Je me suis mélangé. Non, C'est toi, pas tu le veux dire New Nightmare? New Nightmare. Mais c'est New encore Nightmare. Robert Englund qui le joue pareil. Quand il est en Ah. démon, c'est quand même lui Ah qui le ouais, joue. ok, je pensais Ouais. que c'était un autre acteur. Non. Ils l'ont vraiment maquillé différemment. Ouais. Je me suis fait confondre. Mais Bah, d'ailleurs- alors, je suis content, là. Je suis tout le temps content. Il y a vraiment une scène qui est bonne d'ailleurs avec Freddy, là, mais on reviendra quand on fera le pas à pas. Là. Mais oui. Mais ouais, ils ont essayé aussi d'avoir. Ça a été filmé au Canada, au BC.
Juste fun fact par rapport à ça. Je te le dis là. OBC, c'est pour ça qu'il est... En OBC, y a-tu des champs tant que ça? Non, c'est plus les prairies. Ouais. Ben aussi, je pense que c'est les bords de l'eau. Là. Parce que le party dans le champ, j'étais genre, pourquoi dans le champ? Pourquoi un rave dans un champ? Ouais, c'est un peu... Mais cette scène-là, j'ai aucun problème avec moi pour... Ben, à part le rapey scene, là, que c'est un peu... Entre autres. C'est un peu... Ça, c'est wrong. Ouais, c'est vrai. Ben, même quand j'étais jeune, je me disais, wark! Tu sais, je pense que ça a toujours été dégueulasse, cette scène-là, voulu, mais on dirait que c'est encore pire que... T'es comme satisfait qu'il crève, ce personnage-là. Ouais, ben ça, tout ça, je trouve que j'ai aucun problème. Je trouve que tout est bien pensé dans ces scènes-là. Là. Même le... En tout cas, on en reviendra. Tu vois, là, j'ai déjà du positif. Tu veux, ils ont essayé de faire venir la vraie Pamela Voorhees. Dans le fond, celle qui jouait la mère de Jason. Ah oui! Puis elle a pas voulu parce qu'elle trouvait qu'elle avait pas assez de temps d'écran. Là. Fait que c'est une autre actrice qui ont pris, qui fait quand même la job, là. Mais ouais... Je trouve ça correct parce que quand tu te dis que c'est Freddy qui essaie de se projeter, ouais. Ben c'est comme juste logique qu'il n'y ait pas la bonne face au fond, parce qu'il a clairement jamais C'est vrai que vu. si tu justifies de même, ça fait quasiment plus de logique. Moi, je l'ai vu comme ça pour pas excuser, mais pardonner le fait que ce soit casté par quelqu'un d'autre. Moi, à la limite, je savais pas, je me suis dit peut-être qu'elle était juste morte puis il n'y avait pas d'autre choix. Moi, je trouvais ça tellement drôle comment il a l'air d'un esti de dummy, Jason, quand il se réveille, parce que... Tu sais, Freddy dit « Tu vas retourner sur Elm Street, les enfants de Elm Street ont pas été gentils. » Puis là, quand il se réveille, t'as juste un œil qui ouvre. Ça faisait « I'm a dumb fuck. » Ok. Ça a quand même fait rire. Yes, maman. Robert Englund était super content que Catherine Isabelle elle vienne parce qu'il est fan de Ginger Snap. Fait que quand il a su qu'il était dans le casting, il était vraiment heureux, là. Mais à part de ça, il espérait, dans les fun facts que j'ai lu, 300 gallons de sang qui ont été utilisés pour le film, ce qui est quand même pas pire. Mais ça, j'en ai entendu beaucoup parler aussi, c'est qu'il y a eu 8 scripts. Parce que, tu sais... 8 scripts, quel travail. Mais pour ça? Mais tu tiens que Jason Goes to Hell en 93, me semble, si je me souviens, fait que 10 ans avant celui-là, parce que celui-là est sorti en 2003, Freddy vs. Jason. À la fin, le gant de Freddy vient chercher le masque à Jason. Fait que depuis ce temps-là, il préparait le mash-up. Il y avait vraiment du gros hype, là, c'est sûr. Ouais, il y avait vraiment du gros hype. Puis moi, d'ailleurs, j'étais dans ceux qui avaient du gros hype parce que j'avais écouté, je pense, les 2 premiers Friday ou 2... Non, je pense les 2 premiers Freddy. Puis j'avais écouté pas mal beaucoup de Friday the 13 là et pas là. Fait que j'avais été le voir au cinéma, celle-là. Mais tu vois, je comprends ton hype parce que même moi qui a jamais voulu rien savoir des films d'horreur, je me souviens de quand Freddy contre Jason est sorti au cinéma parce que tous les amis sont allés le voir, right? Moi, j'ai pas voulu rien savoir. Mais, ils sont méchants. Je me souviens des TV spots là, avec l'affaire des bonbonnes. Ouais. Je trouvais ça, j'étais comme, ça a l'air cool, mais j'ai pas envie. Ben, pour être, t'aurais été marqué juste avec le montage de Freddy au début, là. Ouais. C'est quand même, tu vois quand même toutes les kills, là, parce que moi, je me souviens que je voulais absolument... j'aimais ça c'était full fan service, comme tu dis. Je voulais absolument voir les Freddy après avoir vu ça, là, parce que ça commence avec mon kill préféré que j'ai mis de la franchise, là, les veines, là, le montage commence avec ça, puis ça m'avait complètement marqué quand j'étais jeune. J'ai une question. Dans le film, là, ils sont 2 à l'asile. Il y a le chum, puis il y a l'autre. Ouais. L'autre qui a l'air d'être relate à un des meurtres, mais c'est-tu un personnage qu'on a vu dans un autre film? On est-tu censé comprendre? Non. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Parce que les autres sont comme super accessoires puis super centrales. Puis c'est juste comme, on n'a pas trouvé de solution pour ça. Fait qu'on a juste laissé le plot hole. Ouais. Que genre, lui, son frère, puis le père de la fille, en tout cas. Ça, c'est la portion plus piece of shit, j'ai trouvé justement de l'histoire. Là. Ces deux-là. Dès que tes voix parler, c'est de la merde. Là. Ouais. C'est vraiment pas bon. Là. D'ailleurs, là, on va y aller avec... le réalisateur, c'est Ronnie Yu. C'est un réalisateur, me semble, c'est chinois. Je pense qu'il vient de Chine. Il avait réalisé Pak Fat Mo Liu Ziun. Je me souviens plus le titre anglophone parce que j'ai juste trouvé le titre normal, mais ça a été le film qui a attiré l'attention des réalisateurs puis des gens aux États-Unis. Supposant que c'était comme un peu un film d'horreur / arts martiaux qui était vraiment cool. Ok, nice. Fait que ça a vraiment attiré. Puis lui, il a été faire Bride of Chucky. Ouais. Fait que lui, Bride of Chucky qui est meilleur que Freddy contre Jason, spoiler alert, là, selon moi. Mais il est quand même, c'est ça, fait qu'il y a quand même gravité là-dedans. Sinon, t'as Damien Shannon puis Mark Swift qui ont aussi fait le scénario pour Friday the 13, le remake, le reboot là, que t'avais écouté, là. Celui de 2009. Là. Le Friday the 14. The Porn Teen. The Porn Teen. Hey, il y avait tellement de cul dans ce film-là. Là.
Fait que tu penses que le budget était de combien de ce film-là? Oh, ça c'est tough parce que on est quoi? On est début 2000, fait qu'on est dans l'ordre du 10 millions. On n'a pas fait beaucoup de début 2000, hein? C'est vrai. Puis moi, c'est la période avec laquelle j'ai grandi. Fait que maintenant, il faudrait que je te présente les films qui sont personnels pour moi. Parce que ça, c'en est un qui était personnel. Ouais. Fait Fait que là, tu parles de quoi? De genre The Ring, Ouais. Les 13 fantômes aussi. Ouais, Quelqu'un- exactement. Il y a quelqu'un qui... Parce que ça, c'est tous des films que je me souviens justement, là, quand que le monde de notage commençait à plus regarder des films d'horreur, que le monde disait « Ah, viens voir ça avec moi! Ouais. » Ah, t'es fou! C'est drôle parce que The Ring, 13 fantômes, c'est 2 des films. Sinon, La maison sous la colline hantée, c'en était un. House sais of pas c'est quoi. Wax, des choses comme House ça. of Wax, je me souviens que quelqu'un m'a parlé que c'était vraiment horrifique. Je suis un peu curieux de voir genre mon moi adulte avec près de 100 films d'horreur derrière la cravate, comment je vais trouver ça aujourd'hui. Le vaisseau fantôme, ça, c'est le premier film d'horreur que j'ai été voir au cinéma. Vaisseau fantôme, c'est un bateau ça. Hein? Ouais, c'est le premier film. La couverture, c'est comme le devant d'un bateau, puis c'est une Holographique. tête de mort. Oui, Ouais, il était il était holo, holographique. c'est vrai. Fait que, ouais, ça, c'est le premier film d'horreur que j'ai été voir au cinéma. Fait que celui-là, j'ai quand même un Oh, attachement wow. avec ce film-là. là. Surtout qu'il y a une scène d'ouverture de malade, là. Pour vrai, là. Scène d'ouverture avec kick-ass, là. C'est ça le problème, là. C'est que le film casse trop fort, puis après ça, c'est toujours un letdown. Ouais. Oups. Fait que pour en venir. Fait que début 2000, on est dans l'ordre du 10 millions, c'est sûr, mais là, ce qui me fuck, c'est à quel point le hype l'a craqué, lui, parce qu'il était attendu, ils ont mis toute la gomme, 8 scripts. T'es a payé, ce monde-là a écrit 8 scripts. Ouais. Mais c'est sûr qu'ils ont compromis sur les acteurs, là, parce que... On le voit à l'écran. Tabarouette, il aurait pas dû. Fait que j'ai envie d'y aller avec un genre de 25 millions, je suis off. Non, t'es proche, c'était 30 millions le budget. Ah, je voulais dire. 30 millions. C'est exagéré, 30. Puis ils ont fait 116,6 millions. Ah, fait que quand même un x3. Un succès, là. Ouais, c'est bon, ça. Ça a été un bon succès. Je pense que, si je veux pas parler à travers mon chapeau, là, mais c'était d'un film R, là, d'un film violent, puis côté R, qui Ouais. étaient les plus rentables. là. Ouais. Puis, Il était côté R, Ouais. mais nous autres, on n'avait pas 13 ans encore. Je suis pas sûr qu'on a... mais il était 13 ans. Aux États-Unis, c'est pas la même affaire. là. Il y a quasiment ok. pas de... Il y a pas de 16 ans, eux autres, fait que ça saute de comme 13 à 18 d'un coup. Là. OK. Mais nous autres, il était 13 ans. Parce que je me souviens, je voulais aller voir avec mes parents. là. Moi, j'avais été Ok, voir ok. avec mes parents. Fait que j'avais le droit. Ouais, parce que pour vrai, c'était un happening. Tout le C'est monde voulait... Il y avait bien du monde qui voulait le voir, ce film-là. pour Ouais, vrai. mais comme je te dis, je m'en souviens. Puis je suis pas allé le voir. Mais je me souviens que c'était un happening. Tout Ouais. le monde capotait. Le monde n'arrêtait pas de parler. Freddy contre Jason C. Freddy. Freddy contre Jason. Freddy contre Jason ça. Hey, t'as-tu vu, si? Mais je me souviens que moi, quand Des j'étais griffes, tabarouette. quand j'étais jeune, j'avais aimé ça parce que, veux pas, il y avait bien des seins, fait que j'aimais ça. Puis il y avait de la violence, il y avait Freddy, il y avait Jason, il y avait des choses comme ça. Je me souviens d'avoir pas aimé le sang qui giclait trop. Je sais pas pourquoi. Je trouvais que quand il se battait, le sang qui faisait comme des sprinkers, j'aimais pas Ouais. ça. Je trouvais ça pas réaliste. Genre quand il coupe les doigts, maintenant. Mais ça n'a pas besoin d'être réaliste. Là. C'est des entités C'est fait- qui sont c'est- zéro réalistes. Ouais, anyways, puis- là. Au final, j'aime ça, ce détail-là, maintenant. Ce que je me dis à cette heure, c'est que je trouve ça quasiment plus nice quand c'est too much, parce que c'est too much, puis c'est risible, puis c'est clairement fait exprès. là. Il y a personne qui s'attend à genre, quand tu coupes un doigt, est-ce qu'il y a une fucking champleur, là? Mais niveau kill, on est quand même servi. là. J'ai noté le nombre de kills, là, puis je pense que j'étais rendu à 19 kills, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup un bon kill count. Là. Mais ça. Mais ouais, ça, je pense que, à moins que tu aies d'autres choses à dire par rapport au rentre. film, ouais, tu peux rentrer. Non, c'est sûr que ça va venir en parlant. Il y a tellement de... Comme on a dit, c'est une montagne russe, fait que ça va susciter des réactions, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que comme tu as dit au début, t'as un mix des tunes. T'as-tu remarqué? T'as Ouais. un mix des deux tunes thèmes. Pour le New Line, C'est là, une belle petite attention, ça. il n'y avait pas le choix. là. Ouais. Fait que ça, j'ai aimé ça parce que je me suis demandé quand je l'ai parti, ça va être la tune thème à qui? Bah, C'était évident, mais fallait penser pareil. Mais je viens de penser à quelque chose en plus. Tu viens m'aligner sur une track. Peut-être que c'est plus un film de Freddy parce qu'il appartenait à New Line. Puis c'est New Line qui sort le film. Mais à ce point-là, c'est pas New Line aussi qui avait Jason? C'est pas Ouais, ils justement l'ont repris, Jason Goes to mais Hell, c'était à la partir base, de là? Jason, c'est Paramount qui l'avait. OK. Fait que je sais pas si c'est à cause que Freddy, c'est comme le bébé New Line, ben ils ont plus Ah. tourné alentour. Je dis ça de même, Mais mais ça fait plus de sens. Peut-être anyways. qu'ils ont ramené aussi plus de crew des films de Nightmare on Elm Street aussi.
Peut-être. Fait qu'il y a eu plus d'influence, finalement. Ouais, ça se peut. T'sais. Mais j'arrête de te couper, là. T'as un recap des autres Ils ont films. peut-être essayé de l'autre bord, comme Jason il fait pour croiser le chemin à Freddy, puis ils se sont rendus compte que Jason c'est pas mal juste un aimant à téton, puis à alcool, c'est juste qu'au lieu de coller, lui il slash. Ben pour vrai, c'est ça que j'ai réalisé en faisant l'exercice, puis j'ai déjà dit. Cinématographiquement, les Freddy, c'est plus intéressant comme idée. Puis c'est des meilleurs films à la base. Mais pour réécouter en lot, j'ai plus de fun à réécouter les Friday the 13 que de réécouter les Freddy. Puis, pour renforcer ton point, à l'intérieur de ce film-là, il y a des très belles scènes de Chacun. kill. Ils ont chacun leur moment. Ouais. Mais je pense que les moments où c'est Jason qui prend le contrôle de la scène, je les ai préférés. Moi aussi. Mais c'est surtout parce que CGI, il gâche vraiment les scènes à Freddy. Là. Il est vraiment mauvais, le CGI. Oui. Parce que, bon, je les ai notés. Là. À chaque fois, j'ai dans mes notes, j'ai genre CGI ci, CGI Ouais. ça. Moi, tu sais, des fois, j'ai écrit CGI. Ah ouais, j'ai marqué Got your CGI nose. Oui, je l'ai marqué celle-là aussi. Je l'ai marqué très comme ça. Le nose jab, c'est quel déjà aussi? Sinon, c'est la CGI larve. Ouais, ça, c'est la avec pire. son CGI machin, en tout cas. Fait que tout ça pour dire que ça commence avec un peu un recap des kills de Freddy. Un bel hommage, super nice. La belle époque, là, quand c'était practical. Yeah! C'est le dernier practical que tu vois, c'est quasiment ça. Non, c'est pas vrai. Non, les Jason sont practical un peu plus, justement. C'est ça qui fait que c'est le fun. Ouais. Après ça, ben déjà, t'as une première paire de totons à l'intérieur de 8 minutes, même pas. Il y a une fille qui s'enfuit. Puis là, ça, c'est tout dans la tête à Jason, au fond. Ouais, c'est comme son paradis. Là, comme lui, il rêve, au fond, qu'il court après des filles enceintes, puis qui les empare, jusqu'à temps que sa mère elle se pointe pour dire hey, faudrait il faudrait que t'ailles tuer du monde par là-bas. Ouais. Oh yes, maman. Ouais, c'est un fucking dummy, là, on s'entend. Oui, c'est vraiment rien. Puis, tout ça pour révéler, en fait, que c'est Freddy, il est pris. Il peut plus tuer personne, puis il peut pas revenir à la vie, parce que pour que Freddy revienne à la vie, il doit avoir des gens qui croient en lui puis qui ont peur de lui. Ouais. Puis là, il n'y a plus personne. Personne ne se souvient de lui. Ouais. Fait que là, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait des meurtres dans la maison pour que ça ravive la flamme de la crainte. Ouais, sur Elm Street. Là. Sur Elm Street, puis qu'il fasse resurface. Fait qu'au fond, dès le premier kill, il a comme déjà gagné sa cause, en gros. Là. Ouais, je le considérais même pas comme un premier kill vu qu'il était dans sa tête. Non, mais je veux dire, déjà plus loin, là, déjà au premier kill, Freddy, il a comme gagner sa cause, entre guillemets. Là. Ouais, parce que dans le fond, la maison de Elm Street, c'est Laurie, notre final girl, qui habite là. Puis j'ai marqué dans mes notes que tu vois crissement vite que c'est Laurie, ta final girl. Ça paraît vraiment vite. Là. Quand tu vois le groupe de personnes, t'as aucun doute que c'est ta final girl. Le groupe de personnes pas beaucoup attachant. Là. Non, mais ça, c'est un gros problème du film. Là. Ah ouais. C'est que, de un, ton groupe de personnes, il se fait dissimer vraiment rapidement au début. 2 fois, au fond, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Rapidement, le groupe de base, il part. Puis après ça, le nouveau groupe qui se rallie après le rave est vraiment pas attaché. Ben, il fait aucun sens à être ensemble. Le policier qui va avec eux, que ça n'a aucun crise de sens qui allait avec eux. Le policier fait aucun sens. Les policiers font rarement du sens dans nos films. Mais lui, c'est terrible. Mais lui, il est comme... Il y a aucun... policier qui ferait ça. Là. Hey, break-in dans une... Il fait une introduction par infraction dans un commerce avec eux autres, puis... Non, mais Chris, comment lui, il sait où est-ce qu'ils sont? Ouais, mais ça, il se pointe out of the blue. Il décide de trahir les forces policières. Puis moi, je me pose crissement pas souvent des questions dans ces films-là, parce que je sais que c'est dummy. Mais quand lui arrive avec la gang, je me disais, what the fuck, man? Il sort de l'ombre comme si ça faisait 10 minutes qu'il était là. Genre, je savais que vous seriez ici. Ouais. J'ai suivi les traces de gaz au sol. Je sais pas, man. T'as lui, le poteux, Linderman, qui, avec Kia, ils finissent par avoir un flirt, mais c'est zéro crédible. Parce qu'il l'a envoyé chier. Réponse normale à me faire envoyer chier. Je te trouve attirant. Ouais. C'est un peu le thought process de comme j'ai dit, Laurie et son chum qui sont zéro attachants. Son chum, man, c'est le pire acteur du film, là. Pour vrai. Ah, mais les deux qui sortent de l'hôpital là, psychiatrique, là. Ben moi, quand j'étais jeune, j'aimais full le blond. Je sais pas pourquoi ils ont été. Fait qu'à cause de ça, on dirait que j'ai une nostalgie. Ouais. Mais l'autre gars, je trouve qu'il est pourri. C'est une piece of shit. Puis, ils ont fait comment pour obtenir une vanne? C'est la vanne de son frère qui a légué quand il s'est suicidé.
C'est-tu textuellement dit à un moment donné ou fallait que je catch? Il dit que c'est la vanne de son frère. Ok, Son je l'ai frère juste s'est manqué. tué. Je l'ai juste manqué de bord. Il Parce fait que- attention, il donne, avant d'aller lui se faire brûler le dos, là, il donne les clés puis il dit c'est le bébé de mon frère, fais attention. Ok, j'avais pas catché ça. Parce qu'il y a un moment où ils sont en possession d'une vanne. Avant qu'il l'explique, ils sont en possession d'une vanne qui a l'air d'être genre avec du shag puis tout, là, tu sais, travailler un peu la vanne. Puis la même affaire que tu m'as dit, on dirait que c'est comme tellement ça arrive tard, ils ont une vanne. C'est comme, là, 2 secondes, ils se sont enfuis de l'hôpital psychiatrique. OK? Mais Là, ils se téléportent dans l'endroit le plus crowded dans l'école. dans l'école, le meilleur endroit quand t'es un fugitif pour te pointer. Toi aussi, ça t'a dérangé, hein? Moi aussi, Tu sais, je me disais. Ils font hey. zéro effort d'être subtils, ils sont en plein milieu de tout le monde. Hey Laurie, c'est moi, Mike, ou je sais pas Non, trop. mais c'est surtout qu'il fait juste la creepy out, là. Il va venir te tuer dans ton sommeil. Puis là, tous les figurants. Ça me pris la peine de regarder les figurants. Tu te baves dessus. T'as-tu regardé les figurants, ce scène-là ou pas? J'étais trop bored. C'est peut-être moi que j'ai trop regardé souvent ce film-là, là, mais il y en a Aïe, aïe. une figurante qui est en arrière du blond, là, puis elle acte la peur ultime quand lui il parle de Freddy, et genre... Puis elle overact, là, je me suis dit, elle pensait Aïe, aïe. attirer l'attention des producteurs ou quelque chose de même en étant figurante numéro 8 dans Aïe, Freddy contre aïe. Jason. Je te dis, elle se donne, là. Chaque réaction, c'est quasiment... Tu te souviens-tu de Bruno? Le film de Borat, puis t'as eu Bruno. Ah oui, ok. Excuse-moi, ta parole, c'est loin. Tu t'en souviens-tu du film? Semi. Ben, est-ce que tu as vu? Oui. Il y a une scène où est-ce que un moment donné, il essaie de devenir une star, fait qu'il se dit, je vais en faire la figuration, puis il est dans le jury, là. Puis là, il arrête pas. C'est comme une espèce de CSI, puis il arrête pas d'avoir comme trop de réactions. Puis là, il surpasse comme l'acteur Ah, ok. qui joue sa scène parce qu'il réagit trop. Puis là, le réalisateur est toujours obligé d'arrêter pour aller dire De fermer, de fermer sa gueule. Là. Ça me faisait penser quasiment à ça, la figurante, là, tout ça pour dire que... Mais basically, ouais, on est présenté à une groupe qui est dans la maison. Ouais. Puis Jason est stock. Les Ah oui, hey, botch en face. j'ai skippé un petit peu plus loin, mais ouais. Ils sont le groupe dans la maison. Fait que là, t'as la fille avec la casquette. Elle veut juste fourrer avec le gars désagréable. Qui la traite comme une merde. Qui la là. traite comme une merde. Pendant que l'autre gars désagréable. Mais même en 2003, ce film-là était problématique. Là, parce que même quand j'étais jeune, je me disais, voyons donc, elle va coucher avec. Là. Il la traite vraiment comme une piece of shit. Là. C'est vraiment pas comme un des. Dans les slashers puis les slumber party machin, là, on en a vu là, des jocks là, machistes un peu. Puis, hi baby, I'm the man. Là. Too much. Mais là, lui, il est comme. Overdick. Là. Dans sa classe à lui, genre. Il est overdick. Juste désagréable. Pourquoi qui que ce soit daignerait t'adresser la parole? Mais, Fait que t'as ce personnage-là. Puis, bon, avec tout ça, Jason se pointe dans la maison. ouais. Puis là, attends, juste regarder mes notes parce que là. Ben, lui, le Dick puis Catherine Isabelle Faux. Là, ça, c'est un des gros conflits qu'il y a eu sur le set là, du film. Catherine Isabelle avait signé une clause de non-nudité. Puis le réalisateur a essayé de la forcer à aller faire la scène tout nu dans la douche. Puis elle a jamais voulu, fait qu'ils ont fait affaire avec un double. Ah, Fait que c'est pas elle. Mais moi, quand j'étais jeune, je fantasmais déjà dessus. Ben, j'avais écouté Ginger Snap. Puis je la trouvais fucking belle dans Ginger Snap. Fait que là, quand je l'ai vu là-dedans, je trippais. Puis j'étais sûr. Moi, je n'ai vu que du feu jusqu'à temps que J'ai vu que du feu, moi non que plus, je là. comprenne Moi qu'il y aussi. avait des doubles au cinéma là, de nudité. là. C'est-à-dire, il y a moins de 5 ans. Là, fait que tout ce temps-là, j'étais sûr qu'un de mes fantasmes Ça- de film d'horreur. Ça a-tu fait comme dans How I Met Your Mother, puis t'as entendu le petit bruit de vitre qui brise? Là? Ouais, quasiment. Là. Fait, ben, Fuck. tu sais, c'est pas grave. Là, je trouve que c'est cool qu'elle se respecte et qu'elle ait Ben, justement ouais, c'est très, pas été vers la nudité. très bien. Fait que pendant qu'elle est en train de prendre une douche au fond, puis qu'on voit les seins d'un double, Ouais, parce que son Si je chum, résume il a bien. dit qu'elle pue la cigarette. Comme un bon smart. Touche bébé, il est genre, bébé, touche-moi pas après avoir tu fourré. sais que j'aime pas ça me faire toucher. Hein. Puis tu pues la clope, va donc te laver. What the fuck? Fuck you, tu m'en reverras jamais, puis t'es calice. Mais, fait que lui, il se fait slasher la colonne, il me semble. Non, il s'est stabé à multiples reprises. C'est ça. Ouais. Puis après ça, Jason, il fait juste fermer le lit sur lui, puis il le plie en deux comme un sandwich. Moi, j'étais super impressionné par ce Ah, kill-là ben quand oui. j'étais jeune. Ben, Il c'est est pas cool. mal Il est des meilleurs sanglant, du il est film. très sanglant, oui. Mais c'est qu'il est swift. C'est le plus marquant, Il y je a trouve. une là. marée de sang aussi, là,
dès le départ. Après ça, bon, on apprend pas grand-chose. Hein. Ça va jusqu'à l'école, il me semble. Là, ça T'as continue. le genre Le policier Rogue, là, celui qui finit par quitter les forces de l'ordre plus tard. Je pense que je vais le brander le pire policier du podcast. Il se retrouve à aller voir. Puis à cause de ça, là, ils s'en vont à la station de police. Puis là, elle hallucine une petite fille avec les yeux crevés qui rappelle c'est qui Freddy. Bon. Oui, ça c'était cool. C'est cette scène-là qu'il y a avant qu'il soit à l'école. Fille avec les yeux ouverts. Ouais. Je te suis dans mes notes, continue. Après ça, c'est le kill de l'autre Dick, là. L'ami du Dick Dick Junior. Dick Junior. Junior. C'est vrai, parce que là, lui, son père l'envoie chier, fait que tu comprends pourquoi il est dégueulasse. Puis là, il est sur le perron, right? Ouais, puis là, il s'endort. Ouais. Puis là, on voit Freddy, puis là, on est déjà, wow, il va avoir un autre kill déjà, nice. Puis là, l'ombre de Freddy est pas capable de le tuer. Il est pas assez fort. Ça, j'ai trouvé ça bien, parce que je trouvais ça cohérent avec... Fait qu'il dit, je vais laisser Freddy et Jason s'amuser. C'est ça. Puis, ah oui, c'est vrai. Lui, il se réveille, puis il accroche son père, puis là, la tête, elle tombe. T'es comme, oh, wow! Ouais, ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Puis j'ai comme un feeling qu'il y a eu une coupure dans cette scène-là. Parce que quand Jason, il slash, le gars, il bloque clairement avec la tête de son père. Fait que j'ai l'impression qu'on était censé voir la tête se faire couper en deux, puis après ça, que ça se slash à travers lui. Ça devait être quand même tough à faire. Ouais, là. Finalement, ça a peut-être pas fonctionné. Ça. Soit que ça n'a pas fonctionné, puis c'était pas beau, puis ils l'ont pas mis, ou soit que c'était trop gore, fait qu'ils l'ont coupé. Là. Je sais pas trop, là, mais... Il se fait slasher, puis tu vois juste son sang voler dans la fenêtre. Puis là, tu coupes à l'école, me semble. Exact. Ouais. Ma prochaine note, c'est pourquoi ils sont internés, eux autres? Ah oui, ils ont l'air complètement les deux pieds sur terre. C'est vrai qu'ils ont l'air... Puis tout le long... Le chum à Laurie, à défaut d'être un bon acteur, il a l'air d'avoir toute sa tête. Là. Il dit que c'est fait interner parce qu'il a vu le père de Laurie tuer. Ça, c'est un autre élément de l'histoire que je trouve qui est bidon. C'est-à-dire? Dans le sens où, ben, lui, le père, finalement, il travaille aussi à l'Institut, puis il deal la drogue qui empêche dans la conspiration d'étouffer l'histoire de Freddy. Il fait trop d'affaires là-dedans, puis ça mène nulle part. Genre, comment lui, le kid, a vu le père de... C'est comme ouvert encore, le meurtre de la mère. Au final, t'as... Ben non, elle dit... Laurie, quand elle hallucine à la fin, Freddy, c'est comme s'il avoue, avant qu'elle le ramène dans le monde, là. OK. Il tue sa mère, puis elle dit « Ah, c'était toi qui as tué ma mère! » Puis là, il fait comme « Ouais, c'était bitch-up! » Parce qu'il dit tout le temps « bitch ». Ouais, ça, c'est son mot-clé. Puis il dit que c'est comme elle. Fait que là, elle, quand elle voit son chum, elle dit « C'était pas mon père qui l'avait tué, c'est Freddy, puis il a framé mon père là-dedans. C'est toi t'as vu ça. » Fait que t'es censé comprendre... pas le modus operandi de Freddy, de genre... Ben, t'es censé comprendre que c'est Freddy. les gens, là. Ben, j'ai pas aimé ça. C'est ça que le film, il insinue, là. J'ai pas aimé ça. Ces deux gars-là, après ça, t'as la scène de Got Your Nose CGI. Oui. Que moi, j'ai marqué que ça aurait dû être une scène supprimée. Là. Ben honnêtement, c'est vraiment mauvais, puis ça sert à rien, puis ça fait juste perdre du temps, puis du rire. Comme les autres scènes d'exposition entre les deux gars. Là, le microfilm. Ben, il y a beaucoup de scènes d'exposition entre les deux évadés. Là, qu'ils se parlent en plein milieu de l'école, parlent de leur rêve, parlent de la vanne, parlent de plein d'affaires, mais ça fait tellement nul au film. T'as zéro besoin de ça. Il aurait pu juste aller voir Laurie puis dire « Hey, viens-t'en, t'es en danger, j'ai pas le temps de t'expliquer, il faut qu'on sorte. » Tu sais, juste partir vers autre chose pour essayer de la protéger. Puis même à ça, malgré leur intervention, puis malgré tout, Laurie, il la laisse aller, puis elle s'en va dans un rave. Où est-ce que clairement, il y a du monde qui se sont fait tuer avant, là, mais elle va quand même dans le rave avec tous ses autres amis. Là. Exact. Puis là, la scène du rave, elle a une multitude de points, là, elle. Ouais. Tout le monde est là. On est introduit un peu plus aussi au personnage du nerd, là, au travers de tout Linderman. ça. Linderman. Ouais. Quel pothead qui est au party aussi. Quel pothead. Finalement, ce qui arrive, bon, c'est qu'à ce point-là, Laurie, elle sait qu'il faut pas qu'elle dorme. Ouais. Elle a comme catché ça dans les brides de tout le reste, là. Fait qu'elle essaie vraiment fort de pas s'endormir. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle se fait donner des roofies. Elle se fait droguer. Ah ouais? Ben, elle se fait donner un verre de bière. Ouais. Il y a quelqu'un qui donne un verre de bière. Mais c'est pas Catherine Isabelle qui le boit à sa place? Je me souviens pas, mais moi, de ce que j'ai catché, c'est qu'elle s'est fait droguer parce que t'as retrouves genre assez loin du party parce qu'elle fait pas bien, puis t'as retrouves genre la face au sol. Non, c'est vrai. Elle s'est pas comme juste endormie. Ouais. Puis je trouvais ça logique avec l'autre dude là, qui vient... Le violeur. Le violeur. Fait que finalement, bon, elle est endormie.
Puis là, c'est quoi qui se passe? Il me semble qu'il y a Freddy. Ah oui, il fait juste essayer d'y faire peur à ce moment-là encore. Ouais, il y a la face qui sort de la tank là, que j'ai trouvé super bon. Parce que tu vois clairement que c'est du latex, mais comme le premier. le bruit il est vraiment cool. Puis finalement, au moment où il vient pour la slasher, je pense. Ben là, il était Catherine Isabelle, c'est ça. Ouais, non, il est avec. Non, c'était Catherine Isabelle, ça. Parce qu'elle est encore. Ah, c'est elle oui. que le gars, pendant qu'elle est en train de se faire agresser dans son rêve, il l'agresse aussi physiquement. Puis là, c'est ça qui est hot parce que c'est la première fois que ça arrive vu qu'il y a 2 tueurs. Puis ça, je trouvais ça cool qu'il ait utilisé. C'était une belle touche dans le scénario. Que de voir Freddy quand quelqu'un se fait tuer avant que lui le tue. Comment ça se passe? Lui, le sang il se splash d'en face parce que Jason l'a empalé. C'est quand même le fun qu'il y ait cette attention-là. Là. Ouais, c'est vrai que c'était un beau mécanisme. Mais t'as raison, j'ai inversé. Ouais, t'as inversé les deux. Les deux filles. Puis c'est ça. Fait que là, les deux se font empaler d'un coup. C'est vrai. Après ça. Un peu avant, il me semble, c'est déjà le chaos. Parce que quand Jason il se pointe au party, il bute les deux dudes avec le Ben, il y a comme un. il les met en feu ou non, c'est le eux gars qui le mettent en boire. feu. Ouais, parce qu'il y a le gars avec les cheveux frisés qui est un peu plus. Qui avait fait boire Linderman. Ouais. Ben là, il était avec un autre grand. Ça a l'air d'être des footballeurs. Là. Je pense qu'ils ont comme des affaires de football sous le C'est dos. des cool, là. Mais le gars, il dit à Jason, You motherfucker. Puis il l'insulte. Fait que lui, il fait faire un 180 à sa tête. Ah oui, c'est vrai, c'est Swift, là. C'est genre. Ouais. Mais encore plus Swift, c'est la réaction de l'autre gars. Que dès qu'il voit ça, il pogne sa bière, il crisse d'en face, puis il le fout en feu avec une torche. Puis il est genre, ouais! Je le trouvais tellement rapide. Je me suis dit, oh my god, il est trop rapide. Ouais. J'ai marqué CGI de tête, t'as raison. Ouais. Il y a beaucoup de CGI. Ah, parce qu'elle va trop vite, là. C'est pas du practical. Puis après ça, ah oui, il se lâche un keg. Ben non, puis là, c'est la bière qui l'éteint. Freddy, entre autres. Mais c'est que là, Jason, il poursuit dans le champ de maïs en feu. Puis il lance sa machette en feu. Puis il poignarde. Là, ça sort de son chest. Puis après ça, il fait juste slasher du monde. Puis il slash tout le monde. Il s'éteint avec un keg. Là. Exact. Fait qu'il s'éteint avec de la bière. Après ça, j'ai Laurie, histoire du père. Mes notes sont. Ouais, ben tout ça, c'est plate. C'est c'est ça qui arrive parce que ces scènes-là sont plates. La prochaine scène pertinente, c'est que ils allument pour X raison que leur l'ami blond de l'asile psychiatrique pourrait être en danger. Fait qu'ils décident d'aller le chercher chez eux. Puis là, c'est vrai parce que lui, il est pas allé pour une raison quelconque. Non, c'est ça. Là, lui, il hallucine son frère qui s'est suicidé dans le bain. Le sang du frère devient comme des espèces de rosiers piquants qui transpercent ses pieds. Je sais pas comment expliquer ça. Là. C'est des ronces, je pense, le terme pour ça. Ah, ok. Puis je pense. Il y a des serpents aussi à un moment donné au sol. Il y a du sang. Puis je pense que Freddy il est pas encore assez fort à ce moment-là non plus. Fait qu'il fait. Non, mais il veut pas le tuer. Il dit tu vas passer un message pour moi. Puis lui, il dit jamais. Fait qu'il dit ok, je vais le passer moi-même. Puis il crie sans feu. Puis il écrit Freddy's back. Freddy's back. C'était pas pire, sur ça. son dos. C'était pas pire, moi je trouvais là. C'est Freddy's back. C'est son dos à lui. Ouais, moi j'ai marqué. Le policier joined the gang. What the fuck? Puis finalement, Laurie, elle s'endort malgré tout dans cette pièce-là avec tout le monde. Oui. Puis elle grab l'oreille à Freddy. Fait là, tu vois que le mécanisme du 3... c'est dans le 1? C'est dans le 1. Que le mécanisme qu'elle peut ramener des choses. Ouais, c'est ça. Puis c'est dans cette scène-là aussi qu'on a le fameux... dans toutes les Freddy quasiment, il fait un petit move de langue. Là. Il essaie d'embrasser ou de licher quelqu'un ou quelque chose. Là. Fait que c'est dans cette scène-là. Il dit « Give Daddy a kiss ». Ouais, mais c'est à cause qu'il est son père. Oui. Puis il y a French, puis après ça, il devient Freddy. C'est quand même assez wrong. C'est très wrong. C'est quand même très wrong, hein, ce film-là. Ouais, il y a beaucoup d'affaires wrong quand tu... C'est ça. Puis après ça, elle a gardé l'oreille. Puis là, de fil en aiguille, ils déduisent quelque chose. En tout cas, il faut qu'elle aille à l'asile. Ben, c'est out of nowhere. Chercher des médicaments. Ouais, il y en a un qui dit « J'ai jamais rêvé quand j'étais à l'asile. » Ah, ben, il doit y avoir un médicament que vous preniez. Fait que là, ils s'en vont sur Internet. Puis là... C'est ton père qui le distribue! Ouais, là, il trouve... Putain de merde! Il trouve la glytanstophile, là, je me souviens plus quel nom. Hypnocile. Je pense que c'est le même mot que dans le 2. Le 3. Dans le 3. Le 3 dans l'asile, quand ils reviennent, justement, c'est la drogue qu'ils essaient. Ouais. Avec... C'est vrai, c'est le même nom. Ah, c'est un bon throwback. Il me semble que c'est ça, ou sinon c'est pas très loin, là, juste pour qu'on se doute en ce moment. Là, d'ailleurs, les gens tapés qui ont été abusés d'innocile,
Tu trouvais ça comment? Moi, je trouvais ça too much un peu. Là. Chier, hein. Ouais. Ça avait pas sa place pour vrai dans le film. C'était comme too much. Là. Comme les autres, ils ont jamais arrêté de rêver. Mais s'ils ont jamais arrêté de rêver, ils ont jamais arrêté de penser à Freddy. Fait que Ils sont morts. Ils sont tous Fait morts. que, genre, vous les avez tués, ils sont dans un coma, ok, mais dans un coma, en tout cas, je sais pas. C'était too much. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Là. Ça avait pas rapport. Mais pendant qu'ils sont là, c'est justement Jason tue un garde en défonçant la porte. Parce que... Il l'explose, il me semble. C'est pas lui qui kick avec son pied puis il fait genre 10 000 mètres. Non, mais il se fait C'est écraser la par la porte. Ah oui, Ouais, c'est lui, vrai. il se fait écraser par la porte. Je Mais là, mélange tout. justement, là, t'as le pothead avec CGI Freddy vert qui fume du weed puis qui pomme d'en face. Ouais, ça, c'est pas une référence à Alice. Le verre Ouais, qui pop t'as du raison. chat. Chris, j'ai même pas pogné, mais c'est vrai que c'est une référence à Alice. Ouais. C'est tellement obvious en plus. Puis Effectivement. le verre en CGI. Lui, il est too much. Lui, il est vraiment too much. Ouais. Mais là, Comme- la référence de Alice, on dirait que c'est un peu mieux. Maintenant que tu le dis, je trouve ça. Ouais. Mais. Non. Ouais. Non. Je l'ai pas aimé. Mais au final, c'est ça. Lui, il se fait rentrer dans la bouche par le verre. Fait qu'il Freddy le possède. Ce que tu déjà fait dans un autre film? Non. C'est ça. J'étais pas sûr du mécanisme. C'était comme inédit. Je suis pas sûr que j'ai aimé ça parce que Moi, je suis une c'était chaude fois. comme un stretch un peu des règles. Mais c'est cool qu'est-ce qu'il fait, par contre. C'est quoi qu'il fait? Ben là, lui, il drop le nocil. Ah oui, c'est ça. Le Il policier, pour it down. puis Linderman essaie d'intervenir, mais le policier se fait électrocuter. Oui, il se fait électrocuter parce qu'à ce moment-là, Jason se pointe dans la salle des Ouais. contrôles. Puis là, Jason vient pour les slasher. Ils évitent le coup. Lui slash le panneau de contrôle. Fait que pendant que Jason il est électrocuté puis tu penses qu'il est immobilisé, eux autres, ils le contournent, right? Ouais. Puis là, il fait juste non, pas si vite. Puis il le ramasse puis il l'électrocute avec lui. Ça, c'est violent de la part de Jason. C'est vraiment sournois. Puis le pire, c'est que cet acteur-là était semi-connu, là, début 2000, là, plus que ben des acteurs dans ce film-là. Là, le Tu parles du policier. Fait que Mais sa tête, on l'a déjà vu dans d'autres trucs. ça lui, m'a un peu, camouflage avec Leslie Nielsen. là. Ok. Puis sinon, il jouait dans Scary Movie 1. C'est lui qui joue... Ah, dans Scary, je savais. Je sais pas pourquoi je voulais le recaster par Dewey dans Scary Ok. Movie. Puis je me suis dit, je me souvenais pas d'où ça venait, cette référence-là, mais c'est juste direct il joue lui. dans Scary Ouais, Movie c'est 1. ça. C'est lui qui a un micro-pénis quand il niaise I know what you did last summer. Fait qu'il niaise I know what you did last summer. Puis là, il dit I know what you did je sais pas trop quoi. Puis là, quand il sort la photo Polaroid, c'est juste une photo d'une micro-pénis. Puis là, il dit il faisait froid! Viens que je te batte! Il joue Je me le souvenais pas de ça. tu sais, Ryan Philippe dans I know what you did last summer. Mhm. C'est lui qui joue au final dans Ok. Scary Movie. En fait, Scary Movie, tu risques de vraiment plus le rire le premier avec tout ton background de slasher. là. Ouais, ça se pourrait parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Puis il y a vraiment beaucoup de références. Là, mais ouais, tout ça pour dire que là, après ça, le pothead, il dit Let me handle this bitch. Parce qu'il est possédé par. Puis, fait qu'il y a le jus mauve qu'on n'a pas dit, là, mais que les gens de l'asile psychiatrique utilisaient pour endormir les patients. Fait que lui, il y a 2 seringues bien pleines de jus rose. Ouais. Puis il crisse dans le cou à Jason. Oui, parce qu'à ce moment-là, Freddy a perdu le contrôle de Jason, puis là, Jason commence à être un peu dans ses pattes. Puis il Ben, aime c'est plus depuis ça. le kill de la fille. Ouais. Quand il a volé son kill, il était pas content. Fait qu'il se dit Je vais me débarrasser du gros dummy. You're on my turf. Ouais. Puis là, il se fait couper en 2, le pothead. Quand même un bon Ouais. kill, parce que c'est du practical. Oui, là. c'est vrai. C'est super bien fait. Là. Mais après ça, t'as le droit à ta première. Parce que là, vu qu'il a réussi à endormir Jason, t'as le droit à la première confrontation de Freddy versus Oui, Jason. ça, j'ai trouvé ça hot. Qu'il Ouais. décide il l'a endormi on purpose pour l'amener vraiment dans son territoire pour lui crisser une rince. Ça, c'est brillant de la part de Freddy. Ça, j'ai Puis aimé ça. l'interaction, t'as-tu aimé ça aussi? Qui paintball Jason, ces affaires-là, se cabotait un peu. C'était tellement CGI, je m'attendais tellement à l'affrontement à ce moment-là. Je pense que c'est mes attentes, Tu le t'attendais problème. à l'affrontement final Ouais, à cette scène-là. c'est mes attentes le problème avec cette scène-là. Parce que le pinball, ça fait très Freddy. Là. Il joue Ouais. avec, puis il a il a le contrôle de tout le scénario. Fait que, Jason, il coupe les why bras. not? Lui, il fait repousser ses bras. Tu sais, C'est- moi, je la trouvais c'est bien bien. correct. Là, parce que C'est bien. Après ça, c'est quoi qui arrive aussi? Il déclenche les sprinklers, puis là, Jason redevient un enfant. ben, c'est qu'il voit que Jason a peur de l'eau. Parce que Oui. Jason le pitch Freddy, ça fait péter Ouais. les tuyaux. Puis il y a une chute d'eau. Puis là, il ose pas le slasher à travers la chute d'eau. Parce que son couteau aussi a peur de la pluie. Ouais, non, c'est l'extension de lui-même. Hein, C'est son l'extension de couteau. son pénis. C'est Fait l'extension de son pénis. Fait que là, Ah! il veut pas slasher. Puis
ça fait juste en sorte que là, Freddy, il se dit « Ah, t'as peur de quelque chose au final! » Fait que là, il met de l'eau partout, puis là, lui, il se transforme en petit enfant. Ce qui est pas vraiment vrai dans la continuité de Jason. Il fuck un peu certaines mythologies, là, ça, on va se le dire. Là. Mais j'étais correct avec la mythologie qu'un est peur de l'eau, puis que l'autre, c'est le feu. Ce que j'ai pas aimé, c'est la déduction illogique du groupe de faire comme « Ah, lui, c'est l'eau. Ah non, lui, c'est le feu. OK, comment est-ce qu'on réussit à peut-être presque utiliser ça à notre avantage? » J'ai pas aimé ça. Ça m'a pas tant dérangé, moi. Moi, je trouvais que ça sortait out of the blue, là, comme la fille, elle voit de quoi. Mais il a peur de l'eau. Quand il se transforme en petit gars, là, ça m'a fait rire que Freddy dit « There's a face only a mother can love. » Cheap shot, il est déjà à terre, là. Il plante sa griffe dans son cerveau puis il s'en va visiter un peu sa mort, je pense, quelque chose comme ça. Là. Pourquoi il plante sa griffe? Parce que je sais qu'il va dans sa tête quand il plante sa griffe. Dans la tête à bébé Jason. Ouais, ben il visite son espèce d'îlot là, dans sa tête où il ouvre une porte puis là il voit toute l'eau avec les corps. Ouais. Puis je me souviens pas s'il ressort de quoi de vraiment pertinent de tout ça. Ben qu'est-ce qui arrive dans le fond? Je pense que c'est pour qu'on comprenne. Entre-temps, là, la gang a décidé de prendre le corps de Jason pour l'amener sur son turf. Fait qu'ils veulent l'amener à Crystal Lake. Oui, parce qu'il y a un moment où ils se sont rendus compte de l'interaction puis se sont dit « OK, nous autres, on veut buter Freddy, notre but ultime. Puis Jason, ben, il a l'air à être un bon outil, right? Parce que même Freddy s'en sert. Fait qu'ils ont comme catché ça aussi. Puis ils se disent que ben en l'amenant sur son propre turf, il va avoir l'avantage, ou du moins, il sera plus dans leur plate. Ouais. Fait que c'est ça qu'ils font. Puis là, Laurie a dit, je vais Inception, puis je vais aller dans le rêve. C'est ça. Parce qu'il faut que je l'aide. Ça, c'était un peu weird, mais bon. Ouais. Elle décide de dormir dans la van. Puis c'est là que, justement, Freddy est dans le rêve de Jason, puis elle aussi. Fait que tu vois la mort de Freddy dans le camp, les gens « Allez aider quelqu'un! » Freddy, il faut une fille morte, encore pour être wrong. Il fait plein de bad puns sur le fait qu'elle est morte ou whatever. Mais tout ça pour dire que eux, Jason, il a comme un spasme à un moment donné, ça fait catapulter la vanne. Jason se réveille, puis là, à cause de ça, Freddy est en train de le tuer dans son rêve dans l'eau. Puis il disparaît de ses mains. Puis là, ça le frustre. Puis là, ça, j'ai vraiment aimé ça. Parce que là, t'as comme un jeu de couleurs aussi dans le film. Là. Tout est bleu quand t'es dans la vanne. Puis t'es avec Jason. Puis là, ça devient super rouge. Puis Freddy, il se propulse dans les airs au ralenti. Là. Je sais pas si tu t'en souviens. Boy. Il fait juste sortir de l'eau. Puis il se propulse comme des mètres et des mètres dans les airs. Puis Laurie est sur le quai. Puis là, lui, il sort. Puis tout est rouge. Puis sa face devient démon Freddy. Ah, c'est là qu'il devient démon. Ouais. Fait que je trouvais ça. Cette scène-là, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé le visuel. J'ai aimé. Ça faisait un peu vraiment animé, japonais, on dirait. Fait que c'est vraiment cool parce que tout, il devient fâché. Il est vraiment démoniaque. Il y a comme un halo alentour de lui, tout devient un peu embrouillé, là, c'est plus réaliste. Puis quand il se propulse dans les airs, c'est un super jump, puis il devient démoniaque. Tout. J'ai vraiment aimé cette touche-là. Là. Moi, j'ai trouvé que... toute la scène avec le camp, j'ai trouvé ça bien aussi. Ça explique... En fait, ça explique le fait qu'elle sait que lui, il aime pas l'eau, puis le feu, il me semble aussi. Puis l'espèce de lien maternel là, qu'elle a avec Jason, ce qui leur permet de survivre, point. Là. Ouais, aussi. Jason, il décide de pas les poursuivre parce qu'il l'associe à sa mère. Mais là, tout ça pour dire que Laurie, il arrive pas à la réveiller. Jason est en train de péter tout le monde dans la cabine. L'affaire que j'ai buggé, c'est que man, quand il pogne l'accident de char, là, c'est un accident tellement violent qu'il y a personne qui se sauve à ça. Ouais, ça c'est un détail. Là. Mais quand il arrive au camp, c'est ça. Laurie, ils réussissent pas à la réveiller, peu importe ce qu'ils font. Elle est en train de voir sa mère se faire tuer par Freddy, avoir plein d'affaires qui se passent chez eux. Pendant ce temps, Jason pète tout le monde. Il pète Linderman, il pète... il envoie chier tout le monde. Fait que c'est finalement... quelqu'un crisse le feu, puis là, Laurie, sa main, elle s'en va dans le feu. Fait que ça fait que ça la réveille, puis elle grab Freddy. Puis elle sort du rêve. Puis là, elle sort du rêve, puis là, t'as le droit à ton affrontement. Ouais. Puis pendant le rêve où Laurie est endormie, un effet que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est que? C'est la vague avec les lattes de bois. Ouais, c'était cool, ça. Ouais. Parce que ça, c'est un effet que tu vois dans des petits comics. Genre, on dirait que c'est un truc de Looney Tunes, là, genre... C'est vrai. Bugs Bunny va genre whip le plancher, tu sais. Puis c'est super... Ça, c'est vraiment cabotin. Mais de le voir comme en effet qui a l'air practical. Ouais, non, si c'est du CGI, lui, il m'a full. Je me suis fait avoir. Non, ils ont accéléré l'image. Fait que d'après moi, ils l'ont fait en practical parce que clairement, l'image est accélérée. C'est un des petits défauts, là, tu le vois. Mais en même temps, ça fait cartoon un petit peu. Ouais.
Mais. Fait que ça, je voulais juste souligner ça parce que ça, j'ai vraiment aimé ce petit bout. Mais là, on est rendu à qu'est-ce que tu veux. Là, je suis satisfait. T'as-tu aimé l'affrontement Freddy versus Jason? L'affrontement Freddy versus Jason, c'est du bonbon, man. Ouais, c'est le fun. Mur à mur. Mur à mur. Parce que là, bon, t'as le combat. Tu vois que Freddy, il est quand même fort physiquement parce que c'est un combat un peu plus physique. Là, c'est la rapidité. La rapidité, puis avec ses griffes, là. Ils ont vraiment joué sur le fait qu'il connaît bien son arme, mettons, là, pour avoir un avantage, jusqu'à ce que Jason il décide qu'il en a assez. Ouais. Qu'ils se mettent à tout briser avec les corps des gens. Ils défoncent des fenêtres avec des corps, il me semble. Ben, c'est avec Freddy qui défonce les fenêtres. C'est ça. Ils décalissent tout. J'ai un peu moins aimé la portion du combat où ils sont plus comme dans l'espèce de... pas carrière, mais il y a des rails avec des matériaux. Là, ouais, puis il l'empale. Quand il l'empale, ça, c'est un petit peu trop CGI, mais je trouvais ça quand même bien. La passe avec les bonbonnes. Ça, c'est le fun. Ça, moi, j'ai trouvé ça cool parce qu'en plus, ça m'est déjà arrivé de côtoyer ce genre de bonbonnes au travail, puis c'est vraiment dangereux. Là, genre, c'est des vrais crises de missiles. Là, genre. Ça passe au travers de des murs de béton. Là. Fait que c'était bien pensé. Fait que ça, c'était vraiment clever. Puis après ça, toute la portion, justement, dans le coin, je vais dire, construction, j'ai buggé à certains petits bouts. On dirait que ça perd un peu de rythme, mais overall, c'est pas mauvais quand même. Ben, t'as Kira qui se fait défoncer complètement par Jason. Ouais. Puis là, t'as un peu une controverse autour du film, là, parce qu'elle traite Freddy d'une fag à cause qu'il est habillé comme ça, puis ça a créé une controverse. Le terme fag, c'était à ne plus utiliser à partir de ce film-là. Ah ouais, c'est elle qui a cassé le party. C'est comme, il y a bien du monde qui n'ont pas aimé ça, qui a utilisé ça, puis ça, même en 2003, là. Fait que ça a vraiment pas passé, là. Fait que ça a tué le personnage de Kira, qui était déjà pas très fort. Qui était déjà vraiment pas fort, puis en plus, c'est même pas son trick à elle, c'est le trick de son boy, le nerd, de l'insulter. Ouais. Puis son boy, il est mort aussi. Il meurt tout seul. Il s'est fait slasher. Sur le bois, là. Non, mais il s'est fait pousser par Jason, puis il est tombé sur un truc qui était accroché au mur, là. Ah oui, il se fait empaler. Ouais, lui aussi. Il me semblait aussi qu'il me manquait d'empalage dans ce Mais ouais, sinon, maintenant, man, t'as juste Freddy qui pointe la machette à Jason, puis le décalisse, là. Il avait pas de sacrer des coups, puis... Il coupe les doigts, puis... Ouais, le sang coule à profusion, là. Ouais. Il y a du blood everywhere. Jusqu'à ce qu'il se ramasse au bout du quai, il me semble. Ouais, ben parce que pendant ce temps-là, Laurie puis son chum veulent le crisser en feu. Parce que Laurie a fait un monologue de colère, comme quoi qu'elle veut reprendre sa vie en main. Mais ça, c'est classique. Les slashers, c'est la final girl, le pouvoir d'amener les femmes. Elle finit avec la grosse machette à Jason dans ses mains, puis elle coupe la tête à Freddy. C'est un peu... là. C'était bien que ça finisse comme ça avec la final girl, là, qui reprend le pouvoir, ces deux. Mais au final, c'est ça. Au final, Freddy gagne, quasiment, parce que il crève les yeux à Jason, puis il est en train de démolir. Ouais. Sans l'intervention des kids qui crissent le quai en feu, ouais. Il avait gagné. Là. Mais là, c'est ça. Ça explose, les deux se retrouvent dans l'eau. Là, t'as le couple qui est comme « Oh my God, l'explosion était forte. » Il essaie de se relever, mais tu vois quelqu'un qui marche avec une machette. Là, tu te dis c'est Jason. Mais non, c'est Freddy qui manque un bras. Parce qu'il s'est fait arracher le bras dans leur combat. Puis là, il lève la machette pour les tuer. Puis t'as juste Jason qui sort de l'eau avec sa main. Son bras, en fait, complet. Ah, ils utilisent chacun l'arme de l'autre. C'est vrai. Lui, il plante ses griffes dans le cœur. Comme c'est poétique. Puis Laurie, elle coupe la tête à Jason. « Welcome to my nightmare, bitch. » Je pense qu'elle dit quelque chose comme ça avant de couper la tête. Elle traite de bitch. Ça, c'est correct. Ouais, elle dit une quote, puis elle coupe la tête. Puis la dernière scène du film, ben, c'est juste Jason qui sort avec la tête de Freddy de l'eau. Triomphant. Puis Freddy, il fait un clin d'œil, puis t'as la tune de Nightmare on Elm Street qui joue. Fait il a quand même gagné parce qu'il est revenu dans l'imaginaire de la populace. Ouais, effectivement. Fait qu'il n'y a pas de gagnant au final. C'est juste ça. Il voulait sûrement repartir des Friday de leur bord. C'est ça. Fait overall, avec tout ça. Fait qu'au final, on sauve une bière, Seb. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ton appréciation générale, puis est-ce que tu recommandes? C'est ça la question. Appréciation générale... Ta note aussi, s'il te plaît. Ok, puisque tu le demandes. C'est le fun à regarder, ok? Mais c'est quand même pas un grand film. Mais loin de là, il
il me fait chier parce que j'ai vraiment envie de l'aimer, ce film-là. C'est ça qui peut-être ça le arrive. problème. J'ai vraiment envie de l'aimer. Il y a des vraiment moments, là, les moments divertissants de combat, il y a des kills où j'ai l'impression que je regarde un Chris de bon slasher, là, un 7 sur 10. Là. Solide. Là. Non, mais c'est vrai, là, dans le monde du slasher, 7 sur 10, c'était quand même très bien. Non? Ben, Scream, on a donné 9 en montant, je pense. Ça. Fait que... Non, mais ça, c'est extrême. Là. C'est la crème de la crème. Oui, je pense qu'on s'entend pour dire qu'on est rendu à plus que 8 sur 10 à Sleepaway Camp parce qu'on n'arrête pas d'en parler aussi. Mais il y a aussi des moments dans ce film-là où c'est un 4. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'ils me font vraiment chier. Mais c'est pas le pire d'aucune des deux franchises. Moi, c'est pas c'est sûr. Le pire d'aucune des deux franchises, t'as raison. Fait que, tu sais, je pondère un peu les deux, puis je me trouve à être avec un 6 sur 10. Ah, très bonne note. Moi, j'étais à 5, mais je pondère. Puis je sais que j'ai quand même pas mal bâché, mais comme je vous dis, j'ai envie de l'aimer. Puis je le recommande si vous êtes un fan de un ou l'autre, vous allez quand même trouver votre compte dans ce film-là. Mais j'ai pas l'impression que c'était difficile de faire mieux en termes de scénario et d'histoire. Il y a vraiment des gros... Que tu me dis, on dirait que ça m'a quasiment fait chier que tu me dises qu'il y a eu 8 scripts qui ont sorti puis c'est celui-là qui a été choisi. Ça devait être vraiment tough. Moi, je vais y aller contre-argument. Puis pour ça, je vais peut-être monter à un 5.5 parce que moi, je trouve que la bonne force du film, c'est l'idée pour joindre Freddy et Jason ensemble était bonne. Ça, c'est excellent. Puis mais aussi, tout le reste... En fait, cette portion-là, c'est très bien, puis je l'accepte, puis j'aime ça. Puis tous les croisements, les mécanismes, quand les deux... l'idée de la Macam Crystal aussi, pour qu'il soit dans son élément. Tout ça fonctionne. C'est toutes les bouts avec les kids qu'on dirait que ça fonctionne pas. Le bad acting, puis tous les scénarios pour ficeler tout ça ensemble. Ouais, moi, j'ai marqué que les vraiment mauvais points du film, c'est le cast. Tu crois pas au groupe, là. C'est ça le problème, c'est que ton groupe est pas attachant, puis il est trop artificiel. Quand le vrai groupe du film se crée après le rave, tu te fous complètement parce que, comme j'ai dit, les deux acteurs principaux, c'est les moins bons du film quasiment. Puis c'est à eux qu'il faut que tu t'attaches le plus. Puis après ça, ben, t'as plein de personnages que tu t'en fous, puis c'est invraisemblable. Au lieu d'avoir comme, au pire, tuer le dick, puis de laisser plus ce monde-là, puis d'avoir ceux qui gravitent en entour crever, puis on s'attache un peu plus à genre Catherine Isabelle qui était déjà aimée dans l'horreur ou du monde comme ça. C'est qu'on dirait qu'ils se sont tellement dit nos personnages principaux, c'est Freddy puis Jason, au fond, c'est l'histoire de leur affrontement, que tous les personnages sont accessoires, mais quand on regarde le film, c'est les kids, ils prennent une bonne partie du temps d'écran. Là. Au final, c'est eux autres l'histoire quand même. Le premier affrontement, là, le film dure 1h35. Le premier affrontement de Freddy et Jason, il arrive à genre 1h05 dans ces coins-là. Là. Fait que c'est vraiment les kids, ils prennent beaucoup de temps d'écran. Là. Mais c'est là le problème, entre guillemets. Mais moi, c'est un 5. Mais tu sais, 5, c'est pas mauvais. Là. Je trouve qu'il est bas. Mettons que j'avais à faire un top. Mettons que, parce que moi, je le considère plus comme un film de Freddy. C'est sûr qu'il déclasse le 5 puis le 6. Fait qu'il déclasse Freddy's Dead. Puis il déclasse aussi Dream Child. Mais c'est sûr qu'il déclasse pas les autres. Puis si j'avais le placé... Excuse-moi, j'ai réfléchi. Là. Je les replaçais. Là. C'est quel que j'avais... Freddy's Dead. Ouais, Freddy's Dead, je l'avais vraiment pas aimé. C'est vrai qu'il était pas... Puis moi, l'autre, le 5 aussi, là, que ça, on dirait un téléfilm. Là, je le trouvais vraiment pas bon. Ben, correct, là, c'est mon dernier. Là. C'est sûr qu'il le déclassait. Puis mettons que je le mettrais dans Friday the 13th. Il déclasse le 8, c'est sûr, à 100%. Parce que Jason Takes Manhattan, il est pas tant bon. Vraiment pas. Théoriquement, il pourrait déclasser le 5, mais le 5, j'ai du plaisir parce que c'est un So Bad It's Good. Là. C'est celui que... Oui. C'est celui qui est vraiment n'importe quoi. Là. Fait que je pense qu'il déclasserait juste le 8. Fait que je pense qu'un 5, c'est quand même approprié. Là, parce que au final, j'apprends de plus en plus à aimer Jason Goes to Hell. Jason X, c'est du Cheese Fest. il dépasserait-tu le 7? Carrie? Moi, je pense que oui. Parce qu'il a trop été coupé, ce film-là. Fait que les kills sont pas tant... Oui, il est égal. Il est égal à Carrie. J'ai du fun à regarder ce film-là. Comme au final, j'ai comme un bon feeling de ce film-là. Puis quand je le réécoute, je suis comme, il y a des défauts. Tu sais, je revois tous les défauts, mais c'est le même feeling que j'ai. Il était au même niveau que ça. J'ai comme un souvenir, le fun de ce film-là. Puis quand je le réécoute, je suis genre, Facteur nostalgique, il joue un peu. Ouais, entre autres, là. Mais fait que on se situe dans les endroits. Mais c'est sûr que, tu sais,
si vous êtes tapé les deux franchises, je vois pas pourquoi vous n'auriez pas déjà écouté c'est ça. C'est un Freddy versus peu Jason. ça, comme... Il y a du bien dans ce film-là, il y a beaucoup de pas bien, mais j'avais quand même envie de le voir, puis je suis quand même satisfait de l'avoir vu, fait que je vois pas en quoi ça c'est mauvais. C'est pour ça que je me situe à un 6 Ouais, qui c'est est correct, overall vraiment pas mauvais. Là. Ouais, moi, je laisse ça un 5 finalement. Là. C'est correct. Là. Ça méritait pas un 4 ni un 7. Fait que je mets ça à mon 5 là, dans mes 3 notes. Là. Ouais. Fait que recast, moi j'en ai 3. Je sais pas, toi, t'en as combien? J'ai un recast fest. Ah ouais? J'en ai- T'en as vraiment beaucoup? J'en ai 4. À moins qu'on ait Éclair de génie puis qu'on en ait un exactement pareil comme il y a pas si longtemps. Non, parce que moi, il est vraiment obscur. Là. Fait que Ok. si c'était Shit, toi, mon là, cellulaire, il est loin. va le chercher. Là. Je te laisse un petit 2 secondes pour aller le chercher. Mais les auditeurs vont voir que du feu parce que je t'ai dit je te laisse 2 secondes. Puis déjà, je vais dire ça. Puis tu vas l'avoir dans les mains. Là. Ça a fait comme clic-clic. Ouais. Fait que moi, Blake, c'est le dick. Là. Ah, là, il te le déco au début. Non, excuse, Blake, c'est pas le Dick, c'est l'ami du Dick, c'est Dick Ouais, Junior. c'est celui qui son père se fait trancher la Ouais, tête. dirais ça. Dick Junior, j'ai mis Eddie K. Thomas. Fait que Eddie, E-D-D-I-E, espace K, K-A-Y-E, puis espace Thomas, K. qui est, K-A. qui est Finch dans American Pie. Parce que Finch aussi, il boit une flasque comme ça. Puis quand tu mets un peu plus badass comme dans les derniers American Pie, je trouvais que ça fitait. Ok, je vais embarquer tout de suite parce que moi aussi j'ai un recast qui est dans American Pie. Sérieux? Ok. Fait que le blond à l'hôpital, Ouais. l'ami de Mark, je pense son nom, c'est pas important. Stifler? Non, Chris Klein. Ah, ok. Je trouvais qu'au niveau visage, il y avait un petit quelque chose de ressemblant. Ouais. Fait que moi Je aussi, comprends. j'avais un recast dans Folie de graduation. Oh, mais en plus, j'ai failli y aller pour la thématique pour les graduations. Hein. Oh, Mais ça aurait été pas pire, j'ai ça. laissé faire. Mais ça aurait été bien, je pense. Le pothead, j'ai mis jeune Chris Pratt. Je trouvais que ça aurait vraiment fité un Ok. jeune Chris Pratt. Moi, le pothead, c'est Jay de Jay Silent Bob. Ah, ben ouais. Très clairement un Choix rip-off. obvious, là. Choix très ouais. obvious. Choix obvious, mais c'est bon. C'est un bon choix obvious. Mais moi, c'est ça. Je voyais jeune Chris Pratt à cause de ses joues un peu rondes. Oui. Puis que Chris Pratt est capable de deliver de l'humour. Fait que j'aurais pris jeune Chris Un Pratt. plus. Puis encore une fois, Will, qui est le chum, j'aurais mis Walton Goggins. Oh, Fait que Walton Goggins, il joue dans Walt- Eightful Eight que t'as pas écouté. Fait que Walton Goggins, mais comment t'écris Goggins? G-O-G-G-I-N comme novembre S. Ah oui. Fait que Fait lui, que toi, ok, mais en jeune. 2000. Là. Faut que tu marques genre Walton Goggins 2000 pour Ouais. avoir une idée d'environ. Oh, Parce que je trouvais qu'il y avait la même mimique d'idiot. Mais l'autre, il joue pas comme si si obscur, mais il joue comme s'il était pas idiot, notre personnage dans Freddy contre Jason, mais lui, il est capable de jouer le bon niais. Fait que, je sais pas. ok, j'achète ça. Moi, tu vois, là, l'autre dude, j'avais plus Nicholas D'Agosto. Pour Will? Ouais, Ok. qui joue dans un des Final Destination, genre un des seuls que j'ai vu. Mais mais C'est celui des tires puis du NASCAR, il me semble. Lui. c'est ça que t'as C'est vu. le 5. Excuse, c'est le 5, c'est-tu ça? Le 5, c'est celui du pont. Puis tu me semble que tu l'as pas vu. Ben, gars, j'ai quand même recasté sa Ah ouais, tête. c'est le gars du 5. Ben oui. Ok, ouais, ça fit. Nicholas D'Agosto. Je trouvais qu'il avait la même tête. Ouais, je comprends. Il n'y aurait pas vraiment rien apporté en termes d'acting, par exemple. Ouais, mais ça fit. Par contre, ça, Il, je te il l'accorde. était dans Heroes, il me semble lui aussi. Ah ouais? La série Heroes, ouais. Attends, je vais te trouver. Heroes. Pas des premières saisons. C'est comme le Ça se chum peut. de la... Heroes. Quelle belle série mal finie. La saison Pendant qu'on y est, 4, là. là, me semble, c'était complètement à chier, là, le Comme- cirque. Là. Quel beau concept. Juste bien intégré en termes de les pouvoirs. C'était pas trop du CGI, fait que c'était pas trop Mais mal c'était avant fait. le boss des super-héros aussi, fait que Oui. c'était moins pire. C'était le fun, mais qu'est-ce qu'ils l'ont échappé au côté narration. Mais c'est pas grave. C'est quoi tes autres, là? T'as lui? Fait que là, j'en ai déjà dit 3, mine de rien. Ouais. Puis mon dernier, le nerd, Ouais, c'est Lenderman. Miles Teller Ah ben oui. de Whiplash. Oui. Très hey, évidemment. Je suis vrai. Ouais, mais il m'a même pas popé dans la tête, mais oui, 100%, là, ça c'est obvious, là. Pas pire, hein? Mais oui. Non, c'est Au un bon final, recast. on a fait nos recasts ensemble. Ouais, mais t'as un meilleur recast overall, à Mais mon opinion. Je trouvais ça tel. Il me semble que j'ai eu aussi un ou deux autres flashs que j'ai juste pas notés.
Mais je trouvais qu'il était facilement... les personnages étaient super... Quand t'aimais pas les personnages, fait que c'est facile à dire que tu veux quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. J'étais pas attaché. Sinon, moi, j'ai écouté une couple de films, mais je vais te laisser y aller. T'as-tu écouté quelque chose de spécial? Deux trucs mentionnables. Ok. J'ai regardé Addams Family 1. Ah oui, puis J'ai préféré le 2. le monde aime plus le 2, ouais. Il y avait un peu plus de qu'est-ce que j'aimais, puis un peu moins de qu'est-ce que j'aimais pas. Dans le 1, le 1 n'est pas un mauvais film. Il y a tous les éléments du 2, mais balancés différemment, ce qui fait que le 2 est meilleur. C'est juste ça. C'est les mêmes genres de gags, c'est quasiment les mêmes gags au final, c'est les mêmes interactions. Peut-être que tu as écouté le 1 en premier, ça aurait été le 1 ton préféré, là. Peut-être aussi parce que ça aurait été le OG. Ouais, c'est ça, pour toi. Mais non, mais Pour beaucoup de moi. monde aime un peu plus le 2 pour vrai, mais c'est un chaud combat. Là. Ouais, mais puis j'ai aimé aussi je trouve ça bizarre, la mère a moins de temps d'écran un peu dans le 2, mais moi je l'aimais bien. Ouais. Mais dans le 2, à chaque fois qu'on la voit, je trouve ça drôle parce qu'elle dit juste elle fait juste des one-liners, des punchs. Fait qu'elle perd de son humour dans le 1, je trouve. Mais dans le 1, on dirait qu'on la voit plus. Puis je trouve ça drôle parce que moi, personnellement, je n'aurais pris plus de elle dans le 2. Ouais. Finalement, c'est l'inverse, mais elle deliver parce qu'elle punch à chaque fois. Dans le 1 aussi. Non, dans le 2, elle punch Ok. plus. Dans le 1, elle punch moins, mais elle a plus d'influence sur l'histoire au final. Puis j'étais comme, c'est un drôle de choix d'y en avoir donné moins dans le 2. Parce que moi, c'est un élément du 1 que j'aimais bien. Mais, parce que c'est ça, dans le 2, ça me fait juste rire, mais je l'ai déjà dit, là, mais chaque fois que ta voix fait juste des mimiques de face, puis elle a tout le temps comme un spot. Puis ça le fait un peu dans le 1, mais pas tout le temps. On a eu un party d'Halloween à la maison, puis la tante de ma blonde, elle s'est déguisée en elle. Ah, Ouais, nice. c'est quand même cool. Puis c'est quoi d'autre que t'as écouté? J'ai regardé sur Netflix, il y a une série documentaire qui s'appelle The Movie That Made Us. Oui. C'était de l'horreur au mois d'octobre. Puis ils ont sorti une 3e saison pour le mois d'octobre, effectivement, qui est juste des films d'horreur. Puis Puis Going to America. Ça, j'ai entendu dire. Pas rapport dans le lot. T'as juste des films d'horreur, puis t'as Coming to America, quelque chose comme ça, le film de Eddie Murphy. Ouais, il y en a un qui n'a pas rapport. Mais tout le reste, c'est de l'horreur. Mais j'ai regardé celui sur Friday the 13th. Ouais. Puis, si vous n'avez pas regardé notre épisode sur l'original, le premier, ou si vous l'avez écouté, mais ça, c'est un beau supplément là, à ce qu'on a dit. Mais je pense que tu avais fait vraiment un great job parce qu'il y a la plupart des trucs qu'il parlait dans le documentaire. Tu le savais? Je le savais. Tu m'en avais déjà parlé. J'avais regardé des gros documentaires avant qu'on fasse la franchise Freddy. J'avais écouté Never Sleep Again. Puis avant qu'on fasse les Friday the 13th, j'avais écouté, je pense le nom c'est Memories of Camp Crystal. C'est un documentaire de 8 heures sur toute la saga. Fait que j'avais du stock à dire. Là. Mais je trouve ça le fun, mettons comme supplément à ce que je savais déjà, de voir le réalisateur à quel point il a l'air, je vais dire, un peu focal. Ouais. Comme perdu, pas tant en contrôle. Ça a l'air d'un genre de gars qui il était-tu vraiment en contrôle du succès qu'il a eu ou c'est juste le genre de gars qui était au bon endroit puis il a juste eu assez de couilles pour faire ce qu'il a fait. Il c'est dit-tu dans le documentaire que il a dit, il a appelé quelqu'un puis il a dit Halloween fait fucking gros de cash pour rip-off. Oui. Ça, il le dit, mais je veux dire, il aurait pu dire ça puis être un fucking master. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que John Carpenter, quand il a écrit Halloween 2, il a dit hey, les Friday the 13th, ils ont fucking de gore, puis toutes ces affaires-là, ça pogne, puis il y a du gore, il faudrait ajouter du gore. Fait que le film qui s'est fait rip-off les autres qui l'ont rip-off. Ils sont une influence. Game. Son influence d'un à l'autre, au final, là, c'est. Fait que t'as aimé ça? J'ai vraiment. En fait, ça m'a donné le goût de regarder toutes les autres movies that made us, là. C'est juste que j'ai pas eu le temps d'en regarder d'autres. J'ai juste regardé celui-là. Mais c'est souvent des films très populaires là, qui vont dans. Ouais, mais dans les. Il y a Halloween aussi dans la série qui est sortie récemment, qui m'intéresse beaucoup. Il y a Alien aussi. Alien, je pense que je veux pas le regarder parce que je veux qu'on fasse le podcast avant que je m'informe trop. Parce que t'as pas de souvenir, t'es même pas sûr de l'avoir écouté, ce film-là. Fait que, ouais, il y a comme la possibilité que je l'ai regardé comme un dimanche après-midi à TVA puis que j'ai pogné juste les 40 dernières minutes. Pareil pour Vidéodrome que t'es même pas sûr d'avoir écouté parce que tu confonds toujours Existence Z puis Vidéodrome puis tu penses que t'as vu Vidéodrome, mais je suis même pas sûr que t'as vu Vidéodrome. J'en ai vu 2 dans ce lot-là. J'ai vu j'ai vu Existence Z for sure. Ouais. Puis j'ai vu soit Vidéodrome, soit l'autre. Ah. L'autre que je me souviens plus le nom non plus.
Mais moi, quand j'ai écouté, mettons, que je fais une petite transition pas sweet. Ben oui. J'ai écouté un des premiers Hammer que j'ai écouté. Bride of Dracula. Excuse-moi. Meurs pas, s'il vous plaît. Ouais, Bride of Dracula. C'était pas mauvais, là. L'ambiance gothique est super bonne, mais c'est un autre trip. C'est complètement différent. Là. Mais à un moment donné, il faut qu'on aille dans Universal Monster, puis qu'on aille dans Hammer, puis c'est dans l'éventualité. Là. Fait que c'était pas mauvais, mais je veux écouter. J'ai un coffret avec ben des Hammer. Je veux tous les écouter pour te présenter celui que je trouve le plus meilleurs. intéressant. Ou ben, Filtré. sinon, t'aimes les vampires. Puis Oui, quand tu regardes des top 10 de Hammer, c'est toujours Dracula, The Horror of Dracula en 1958 avec Christopher Lee. Il me semble que c'est Lee. Walken, c'est l'autre. Ouais, Christopher Lee qui joue Dracula. Là, fait que ça pourrait être pas pire de commencer par lui aussi. Là. Mais bon, on verra. Hein. Peut-être que je vais avoir un coup de cœur dans ceux-là. Fait que j'ai écouté ça. Puis sinon, j'ai écouté Two Evil Eyes. C'est un film que j'avais longtemps sur mon back burner. Le jour de l'Halloween, j'ai décidé de l'écouter. C'est dans le fond des histoires de Edgar Allan Poe. Ah. Fait que c'est basé un peu là-dessus. Puis la première heure du film est réalisée par George A. Romero. Fait que Dawn of the Dead, Creepshow, tous ces films-là. Puis la deuxième partie par Dario Argento. Donc Deep Red, Suspiria. T'as pas encore vu beaucoup de Dario Argento, là, t'as juste vu Deep Red. Mais éventuellement, on va en écouter d'autres, c'est sûr. Fait que la deuxième partie est réalisée par lui. Fait que c'est intéressant. C'est le fun. Ça ressemble un peu à un Creepshow parce qu'au final, c'est quasiment anthologique, mais t'as vraiment juste deux histoires. C'est le fun. C'est le fun. Est-ce qu'on va le faire podcast? Peut-être. Mais c'est un film que tu peux pas ne pas aimer, mais j'ai l'impression que tu peux pas triper sur ce film-là non plus. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire... Mais non, mais il y a des scènes vraiment intéressantes, puis il vaut une écoute. Ça, c'est sûr à 100%. Two Evil Eyes, il vaut une écoute. Mais je pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est mon film préféré, il est malade dans la tête. T'sais, il sera pas un fan favorite dans ma tête, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire que c'est complètement à chier non plus. Là. Parce que c'est quand même intéressant. Là. Puis il y a des petits clins d'œil. Je connais un peu Poe à cause de certains films que j'ai écoutés puis des œuvres que j'ai écoutées en podcast. Fait que je voyais des petits clins d'œil de notre histoire dans l'histoire. Fait que c'était quand même le fun. Là. Tu vois, moi, autant je suis un gros fan de nouvelles, puis moi c'est beaucoup Asimov puis H.P. Lovecraft, mais Poe, j'ai jamais touché. On dirait que la seule nouvelle que quelqu'un m'avait dit, il faut vraiment que tu lis celle-là. Le Corbeau. Je sais même plus c'est laquelle, c'est sûrement le Corbeau. J'ai tellement pas accroché que j'ai fait comme nope. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais je sais qu'il est vraiment central. Il y a plein de références à l'œuvre de Edgar Allan Poe un peu partout. Notamment dans... c'est quoi une référence qui est nice? C'est dans... Dans Simpson, un des premiers Treehouse of Horror, c'est ça. Aussi. Puis dans Carbone, c'est quoi déjà? Altered Carbon? Altered Carbon, qui est une super série de science-fiction. J'ai juste écouté la saison 1, moi. La 2, elle m'intéressait zéro. Elle est moins bonne, entre autres. Ouais. Pour ça. Mais c'est quoi la référence? Dans le 1, l'hôtel, l'intelligence artificielle de l'hôtel... Ouais. La thématique d'hôtel, c'est Edgar Allan Poe. C'est vrai, puis le personnage, je vais dire l'interface. Le butler, là. Le butler, c'est la personnification d'Edgar Allan Poe. C'est vrai, il s'appelle Poe. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, puis ça, c'est une référence super évidente, là, mais il y en a des plus subtiles puis des meilleures que ça, mais il est présent là, dans l'œuvre générale du cinéma. Fait que je me dis qu'il me manque peut-être un petit morceau de littérature là. Mais je suis pas capable de lire quelque chose que j'aime pas. Fait que je vais vraiment avoir de la difficulté à me lancer là-dedans. Là, malheureusement. Ben, moi, j'ai rien d'autre à ajouter, ça. Fait qu'un petit mot de la fin. Comme d'habitude, faites un petit tour sur notre page Facebook, un like ou un partage. Ça nous aide vraiment beaucoup à se faire connaître si vous aimez ce qu'on fait. Envoyez-nous vos commentaires et suggestions. Nos bières sont ballonneuses parce que les deux, on fait des petites pauses. On s'excuse, il y a un petit peu d'air qu'il faut qu'il sorte. On essaie de faire ça poliment. J'imagine juste quelqu'un qui nous écoute à 7h le matin et qui est juste comme les rottes de bière. Ah ouais, une rotte de bière. Puis, ou hangover. Fuck. Non. Mais comme je disais,
Un petit like ou un partage, un commentaire ou des suggestions de films. On répond à tout le monde. On adore ça sur Facebook et sur Instagram. On commence à recevoir un petit peu plus de messages là, de la part des gens sur Instagram. Ça, c'est super le fun. J'avoue que notre communauté... Sur Insta, tu vois, on est un petit peu plus sur Facebook. Fait que je trouve ça le fun qu'il y ait des gens qui prennent le temps de reach out aussi sur Instagram. Je sais qu'on n'est pas beaucoup présent, mais c'est le fun pareil. Ça veut dire qu'au moins, on a une présence minimale. Puis ça fait du bien. Puis sinon, on est sur YouTube aussi, des vidéos d'une simplicité enfantine, mais on est là quand même si c'est la façon que ça vous nous prend plaît quand le plus. même le temps de tout faire ça. Fait que ça nous fait plaisir si jamais il y en a qui écoutent ça. Là. Comme on l'a dit, le Seb, c'est le maestro au niveau technique. Moi, je fais juste le montage. Puis je réponds sur Facebook parce que j'ai pas Instagram dans la vie. Fait que je comprends pas comment ça marche. Old school, Nick! Mais honnêtement, à la base, on s'était dit que c'était ma job de répondre au monde sur Facebook. Puis à l'intérieur de comme 2 semaines, j'ai réalisé que j'étais juste pas qualifié pour répondre Fait que des fois, vous allez être malchanceux puis vous allez tomber sur moi qui vous répond. Mais au pire, posez une question vraiment technique puis il va prendre le relais. Non, c'est pas vrai, mais j'aime ça parler avec vous autres aussi. C'est juste que j'ai un peu moins de background. Ben, commence à en avoir un petit peu de background. Tu commences à l'écouter de toi-même, là, des films d'horreur. Ça, c'est vrai aussi. Fait Je serais tellement fier de ma liste sur Netflix. Ouais, ben, il faut voir, tu m'as montré, ça fait 8 fois, tu m'as dit, il va falloir que j'aille la voir chez Ah, vous. mystère. Bon, ben, tout le monde, attention à vous et bonne semaine.